Certains monuments construits il y a des milliers d'années laissent perplexes les historiens et les ingénieurs du monde entier. Comment d'anciennes civilisations ont-elles pu construire les merveilles architecturales les plus solides de la planète? Les peuples sumériens et égyptiens ont construit des pyramides et des temples sans que l'on sache vraiment comment ils y sont arrivés. Et cela sans même posséder des technologies modernes. Beaucoup de gens se demandent comment ils ont atteint un tel niveau d'excellence. C'est comme s'ils avaient fait un bond de géant en matière de sciences et de mathématiques. Ces avancées sont-elles le fruit de l'ingéniosité et de l'intelligence humaine, ou ont-ils reçu de l'aide d'une civilisation bien plus avancée venue d'une autre planète? Avons-nous construit ces anciens mégalithes nous-mêmes, ou avons-nous été guidés par les extraterrestres? Si oui, à quel prix? Que vous croyez ou non en l'existence de Dieu venu des cieux ou au retour de ses architectes présumés, plongez dans les racines extraterrestres de la civilisation humaine. Voici Alien Files. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Téhéran, en Iran. 19 septembre 1976. Des douzaines de civils terrifiés aperçoivent un globe lumineux dans le ciel, mesurant environ 90 mètres de diamètre. Deux pilotes iraniens prennent en chasse l'OVNI. Une fois la cible verrouillée, les deux avions voient leur tableau de bord tomber en panne au même moment. Les appareils volent toujours, mais ne sont plus sous le contrôle des deux militaires. L'OVNI était sur le radar, on le voyait distinctement. C'était très étrange, on aurait dit qu'il avait le pouvoir de désactiver tout notre système de mise à feu. Le premier pilote était général dans l'armée iranienne, sa crédibilité n'a absolument pas été remise en question. Tout d'un coup, les deux pilotes arrivent à reprendre le contrôle de leur appareil. L'OVNI de Téhéran est un événement important, mais qui n'est pas un cas isolé dans la région. La région dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Iran est située dans l'ancienne Mésopotamie, une région autrefois appelée le berceau des civilisations. De nombreux experts pensent que des extraterrestres en sont les créateurs. On trouve dans l'art sumérien des représentations d'êtres divins ailés apparus sur Terre avant les humains. Ils conduisent des chariots de feu et pilotent des vaisseaux gigantesques volant dans le ciel. Ces créatures symboliseraient-elles des dieux mythiques, des extraterrestres ou les deux? 4000 ans avant Jésus-Christ, après des siècles de chasse et de cueillette, les Sumériens font un énorme bond en avant. Ils découvrent la charrue et l'irrigation, ouvrant ainsi une nouvelle ère agricole. Ils conçoivent également les bases de l'astronomie et de l'écriture. Mais les Sumériens sont-ils parvenus à cela tout seuls? Ont-ils reçu une aide quelconque? La réponse se trouve peut-être dans un musée de Berlin. Dossier déclassifié, le sceau cylindre VA243. Le sceau cylindre VA243 fait partie de l'exposition sumérienne du musée de Pergame. Les étranges inscriptions gravées dessus nous démontrent une connaissance approfondie en astronomie, un savoir qu'aucune civilisation ancienne ne pouvait détenir. Elles représentent une carte de notre galaxie et font référence à une planète mystérieuse qui se trouverait derrière Neptune. Suite à cette découverte, l'écrivain et ufologue Zecharia Sitchin émet une théorie controversée. Il prétend que des divinités célestes sumériennes viendraient d'une planète appelée Nibiru. Il les appelle les Anunnaki. Sitchin croit que les Anunnaki sont des extraterrestres, des géants venus extraire l'or enfoui sur la Terre. Nous avons pu observer des représentations de ces étranges créatures dans l'art rupestre, sur des hiéroglyphes ou dans les cunéiformes sumériens.
Ce sont des humanoïdes qui nous ressemblent, mis à part qu'ils portent des combinaisons spatiales qui semblent scintiller. Ils sont arrivés sur Terre il y a plus de 10 000 ans. Et étrangement, on y fait référence dans le monde entier. Le plus incroyable, ce sont les légendes sumériennes qui parlent de Dieu ayant créé les premiers humains. Les Sumériens racontent que les dieux auraient conçu les hommes pour les soulager de leur travail quotidien. Les Anunnaki auraient-ils fabriqué des hybrides humains à partir de leur propre code génétique? Carl Sagan, un astronome de renommée mondiale, a écrit dans son livre « Intelligent Life in the Universe » : si la civilisation sumérienne est décrite par ses propres descendants comme étant issue d'un peuple extraterrestre, la question devrait être étudiée de plus près. Les humains pourraient-ils être les descendants des extraterrestres? Ces derniers seraient-ils à l'origine des plus grandes merveilles réalisées par l'homme? D'anciens objets nous ont prouvé que les Sumériens ont reçu la visite d'extraterrestres et que ces derniers leur ont offert leur savoir et leur technologie. Mais ce n'est pas la seule preuve indiquant leur présence. On peut en témoigner en regardant l'une des 7 merveilles du monde. La pyramide de Khéops est une construction facilement identifiable. Ses dimensions gigantesques et sa conception unique continuent d'étonner les ingénieurs du monde entier. Les blocs de granit pur qui constituent la pyramide ont dû être transportés sur plus de 800 km avant d'arriver sur le site de construction. Après cela, il fallait les remonter jusqu'en haut de la pyramide, à 70 mètres de hauteur. La pyramide pointe vers le nord au 500e de degré près. Aucune structure sur Terre n'atteint une telle précision. La géométrie de la pyramide de Khéops n'est pas complètement perceptible quand on se trouve au niveau du sol. Il semblerait que celui qui l'a conçu l'ait fait depuis le ciel. Des anciens extraterrestres nous auraient-ils aidés à construire la pyramide de Khéops? Certains experts pensent que sa conception unique ne peut venir que des confins de la galaxie. Dossier déclassifié, la corrélation d'Orion. Les Égyptiens appelaient les pyramides Eket, ce qui veut dire lumière glorieuse, et les considéraient comme des étoiles terrestres. Dans les années 1980, un chercheur du nom de Robert Bauval fait une découverte stupéfiante. Vu du ciel, les 3 grandes pyramides de Gizeh ont un positionnement qui ressemble étrangement à celui des 3 étoiles qui forment la ceinture d'Orion, une constellation adorée par les Égyptiens. 2 grandes pyramides ont été construites dans un alignement parfait, assez proches l'une de l'autre, alors que la 3e est légèrement décalée. Bauval écrit « Nous devons en conclure qu'il y a eu l'intention délibérée de représenter la ceinture d'Orion sur le site de Gizeh. » Au temps de leur construction, les 4 côtés des pyramides étaient recouverts d'une roche calcaire très réfléchissante. Lorsqu'elles étaient éclairées par les rayons du soleil, elles pouvaient alors être vues depuis l'espace. On présume que les Égyptiens ont acquis ce savoir auprès des Anunnaki, la même civilisation qui aurait aidé les Sumériens. Les pyramides de Gizeh seraient-elles des phares galactiques pour les Anunnaki? Ou des panneaux indicateurs astronomiques? Si oui, pourquoi faire? La taille des mégalithes sumériens et égyptiens montre que ces civilisations maîtrisaient les techniques de construction et d'utilisation d'outils de précision pour déplacer, tailler et placer les blocs de granit. On trouve des exemples de ce savoir-faire mystérieux dans le monde entier. Wiltshire, en Angleterre. De nombreux experts pensent que les piliers de Stonehenge ont été construits à la même époque que les pyramides de Gizeh. Certains indices montrent que le site a été édifié comme un observatoire, placé dans un alignement parfait, calculé grâce à des formules astronomiques extrêmement complexes. Mais pourquoi? Quel était le but de ces calculs? Teotihuacan au Mexique. Cela veut dire lieu de naissance des dieux. Comment et pourquoi les pyramides ont été construites reste un mystère. Mais tout comme à Gizeh et à Stonehenge, ces structures ont été bâties selon un savant système de calcul astronomique.
Comment d'anciennes civilisations ont-elles réussi à construire seules ces édifices monumentaux? Beaucoup de gens croient qu'une précision telle ne peut être atteinte sans l'utilisation de techniques de pointe. On pense même que nos ancêtres se seraient servis de scie en bronze et d'outils diamantés. Comment ces blocs de pierre ont-ils été taillés? C'est un mystère. Et comment les a-t-on déplacés? Les 2,3 millions de blocs qui composent la plus grande pyramide d'Égypte pèsent plusieurs tonnes chacun. Pour en achever la construction en l'espace de 20 ans, les ouvriers ont dû placer avec une extrême précision un bloc toutes les 2 minutes. Les Égyptiens ont-ils reçu une aide extraterrestre? Certains experts croient que les Anunnaki auraient utilisé une sorte de technologie antigravitationnelle pour construire les plus grands monuments de notre planète. Ceux qui prétendent avoir rencontré des extraterrestres parlent de voitures emportées par des jets de lumière. D'autres victimes ont été blessées par des lasers. Tout cela pourrait faire référence à une technologie utilisée par les extraterrestres pour soulever et positionner des objets extrêmement lourds. Selon la théorie de l'ufologue Zecharia Sitchin, la planète des Anunnaki, Nibiru, graviterait au-delà de Neptune et passerait à proximité de la Terre tous les 3600 ans. Mais pourquoi nos ancêtres ont-ils construit des sites comme celui de Stonehenge pour repérer une planète qu'on ne voit que rarement depuis la Terre? Des scientifiques que l'on appelle des archéo-astronomes étudient ces sites et leur rapport aux étoiles. Ils ont eu une idée étonnante. Et si des descendants des premiers extraterrestres venus sur Terre avaient voulu prédire le retour de leurs ancêtres? Les ufologues croient que nos ancêtres ont reçu de l'aide de la part des extraterrestres. L'humanité a-t-elle reçu des cadeaux d'une espèce extraterrestre appelée Anunnaki pour avoir aidé à piller l'or et les ressources naturelles de la Terre? Il a été récemment prouvé qu'en plus de pouvoir nous aider, ils ont eu la possibilité de nous détruire. Certains experts pensent que les pyramides sont plus que de simples temples. L'écrivain Edward Malkovsky a passé de nombreuses années à étudier et dessiner les plans de la pyramide de Khéops. Il croit que sa véritable fonction a pu influencer le destin de la planète. Malkovsky prétend que la chambre souterraine de la pyramide n'était pas un tombeau, car si cela avait été le cas, un immense espace aurait été perdu. Il écrit « Si la chambre faisait partie du plan d'origine et avait donc été créée dans un but précis, quel était-il » La réponse, l'eau. Malkovsky pense que la pyramide de Khéops servait à générer une vague d'ondes sonores produisant de grosses vibrations. La pression, engendrée par le pompage de l'eau du Nil à l'intérieur de la pyramide, aurait créé un bruit assourdissant, mais qui, étouffé par les épais murs de pierre, aurait généré une fréquence électromagnétique. D'autres pyramides auraient été construites pour créer un réseau d'ondes similaires, et par conséquent, de l'énergie. Mais dans quel but? Les Anunnaki ont peut-être construit les pyramides comme modèle de générateurs électriques, non pas pour fournir de l'énergie à nos ancêtres, mais pour les protéger. Les pyramides ont probablement servi à amplifier les fréquences électromagnétiques naturelles de la Terre, ce qui a renforcé le champ magnétique terrestre et protégé notre planète des rayonnements solaires et des inversions de pôles magnétiques. Les extraterrestres contrôleraient-ils le champ magnétique de la Terre grâce aux pyramides? Sont-ils responsables de la construction d'une autre structure mystérieuse plusieurs milliers d'années avant cela? Dossier déclassifié, le Sphinx. Le Sphinx est une des statues les plus facilement identifiables au monde. Il a été taillé dans un gigantesque bloc de roche calcaire. Des chercheurs ont découvert qu'il avait été abîmé par l'érosion, non faite par le vent, mais par l'eau. Un récent article de journal paru sur Internet donne un nouvel éclairage sur le ruissellement des eaux survenues sur le plateau de Gizeh il y a des milliers d'années. La dernière fois qu'il y a eu suffisamment de précipitations dans la région pour causer une telle érosion, c'était il y a 9000 ans, vers l'an 7000 avant Jésus-Christ. Le Sphinx serait-il plus vieux que les pyramides?
Dans nos livres d'histoire, on nous dit que les Égyptiens ont construit le Sphinx en même temps que la pyramide de Khéops. Et si cela n'était pas vrai? La science nous a prouvé que c'était très éloigné de la réalité et qu'une civilisation qui aurait vécu des milliers d'années avant les Égyptiens aurait pu construire le Sphinx. Une étude approfondie du Sphinx a renversé l'histoire. Certains experts pensent que les pharaons n'en ont pas été les architectes. Si cela est avéré, cela pourrait modifier l'histoire de l'humanité. Est-il possible que les humains n'aient pas été les premiers êtres en contact avec les Anunnaki sur Terre? Des textes anciens de différentes cultures nous parlent tous d'une inondation apocalyptique provoquée par un dieu déçu de sa création. Ces mythes raconteraient-ils tous la même vérité terrifiante? Les Anunnaki ont peut-être le pouvoir de voyager dans l'univers, de réaliser des prouesses techniques et d'aider à l'évolution des espèces. Il est probable qu'ils aient également le pouvoir d'inonder la surface de la Terre afin d'éliminer une espèce qui menacerait la nôtre. Selon la légende sumérienne, les Anunnaki reviennent sur Terre tous les 3600 ans. Les dates de début et de fin du cycle Anunnaki nous sont inconnues. Mais beaucoup d'experts pensent que le retour des dieux célestes sumériens est proche. Les anciennes grandes civilisations doivent peut-être la réalisation de certaines prouesses architecturales à une espèce extraterrestre appelée les Anunnaki. D'anciens textes annoncent leur retour sur Terre. Mais que vont-ils penser de ce que nous avons fait de notre planète depuis des milliers d'années? La surpopulation et la consommation effrénée des ressources naturelles de la Terre rendent l'avenir de l'humanité incertain. En 2030, il nous faudra l'équivalent de 2 planètes pour subvenir à nos besoins. L'humanité est-elle devenue incontrôlable? Une des 7 merveilles du monde pourrait avoir été construite pour parer à notre propre destruction. Si les Égyptiens n'ont pas construit le Sphinx, ceux qui l'ont bâti devraient posséder des capacités techniques supérieures. Mais qu'est-il véritablement advenu de cette civilisation? La présence d'un ovni à Téhéran en 1976 pourrait indiquer le retour des Anunnaki à l'endroit même où ces derniers avaient transmis leur savoir aux humains. Certains pensent qu'ils n'en ont pas fini avec nous. La Terre était autrefois un jardin d'Éden. Les Anunnaki vont-ils voir notre planète comme telle quand ils reviendront? Vont-ils continuer à nous protéger? Ou vont-ils tout balayer d'un revers de main et tout recommencer? C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.